Alors, bonjour tout le monde. Pierre David et Philippe ont pas mal insisté que je maintienne cette prédication, même si je voulais m'en débiner. Je voulais m'en débiner pour plein de raisons. C'est un des passages qui, de toute ma vie, a eu le plus grand impact dans ma vie. Et donc, quand on aime beaucoup quelque chose, on a vraiment peur de le massacrer. Je pense que ça joue. Il y a aussi un côté où je me sens très incohérent par rapport à la vision que nous donne notre roi, notre général Jésus, ici dans ces quelques versets, et ce que je vis au quotidien. Il y a un aspect où c'est du péché, de l'incohérence liée au péché. Aussi, il y a juste de l'incohérence où je ne sais pas comment gérer toute la vie et les missions de Jésus. Comment est-ce que je gère qui a eu quelle compote en même temps que adorer Jésus. Je suis en train de servir des cacahuètes aux filles pendant que j'essaie de prier ce grand roi qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. J'ai du mal dans ma petite cervelle à avoir une harmonie de tout ça. Et puis ensuite, c'est un texte magnifique qui va donc... c'est pas juste les derniers mots de Jésus et les seuls mots de Jésus ressuscité, on va dire ici, à ses disciples, dans Matthieu, mais c'est aussi le texte clairement inspiré par le Saint-Esprit, mais où Matthieu va venir et clôturer plein de thématiques. Donc on pourrait faire 5 ou 6 dimanches sur ces quelques versets, parce qu'il y a tout qui est en train d'être clôturé, et on ne va pas vraiment voir beaucoup de ça, je vais juste faire quelques allusions. C'est aussi un texte qui est central à tout le fil rouge de la Bible, puisque très tôt, on sait que Ève va donner naissance à un descendant qui va écraser le serpent. On sait que dans Genèse 12, Abraham va être une bénédiction pour toutes les nations. Et comment est-ce que Abraham va être une bénédiction pour toutes les nations? Par le roi ressuscité qui bénit toutes les nations en leur annonçant la bonne nouvelle du pardon qui est possible désormais par sa mort et sa résurrection. Donc voilà, c'est un texte magnifique, on va le lire ensemble, et puis on va regarder juste quelques aspects qui me semblent incontournables. Et moi, je pensais un peu à quelle est la place que ce texte a eu dans ma vie. Il y a des moments, on va dire, où moi, c'est mes moments préférés, où je le regarde comme un magnifique tableau, où je le savoure comme un plat fantastique. Mais en fait, il y a aussi des moments où ce texte est plutôt comme une bouée de sauvetage. Et je passe pas trop de temps à juste me délecter de ce texte, mais c'est le texte qui peut venir te garder à flot. Donc on va regarder ensemble les 4 derniers versets de l'Évangile selon Matthieu. Je les lis à partir du verset 16. Je ne sais même pas compter, 5 versets. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors je vous propose de regarder ce passage court. C'est Daniel? Boaz? Alors je vous propose de regarder ce passage en 6 petits points. Je vous rassure, on va essayer d'avancer assez rapidement, mais il y a 6 points. Et ça va être, à mon avis, assez facile à retenir, peut-être même toute votre vie, exceptionnellement.
Euh, tout est structuré comme ça. Ici, on a un texte qui nous invite à faire deux choses, et je pense que la première chose est souvent oubliée, et la deuxième est évidente. Okay. Donc moi, je vais commencer avec la première, qui est un peu surprenante, et je vais vous dévoiler la deuxième un peu plus tard. Mais adorons le roi, premièrement, qui est ressuscité. Verset 16. Adorons le roi qui est ressuscité. Deuxièmement, on va voir... Bon, en fait, je les garde en réserve. Okay. Adorons le roi qui est ressuscité. Comme papa l'a dit il y a quelques minutes, Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter et il avait annoncé qu'il devrait aller en Galilée pour le voir. Il l'avait fait avant sa mort, en Matthieu 26, verset 32. Il l'avait annoncé aux femmes, dimanche dernier, on l'avait vu, Matthieu 28, verset 7. Et alors qu'ils voyagent, les disciples ont le temps de se rappeler que Jésus l'avait annoncé, Jésus avait prédit sa mort et sa résurrection, mais ils ont aussi le temps de se rappeler leur réaction. Ils ont tous failli, ils ont tous fui. Et Pierre a même renié 3 fois connaître Jésus. Mais regardez leur réaction quand ils voient Jésus, verset 17, ils l'adorèrent. Et il me semble que très souvent, quand on aime la mission, on va dire, quand on aime l'évangélisation, on se concentre sur les versets suivants et on passe à côté du cœur, du carburant nécessaire pour accomplir notre mission. Et très souvent, Anna et moi, on va avoir le sentiment de culpabilité, par exemple, qu'on n'invite pas nos voisins, et on devrait avoir plus de temps avec tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, et c'est une bonne chose, mais on se rappelle et on se dit que l'être est plus important que le faire. Si on les invite parce qu'on devrait le faire, c'est pas ça qui va conquérir et séduire nos voisins. C'est parce qu'on aime Jésus, parce qu'on adore Jésus, et que du trop-plein de cet amour-là, on a envie que d'autres le connaissent. On peut inviter nos voisins, et là, il y a un amour et il y a une énergie qui vient de ce fait qu'on adore Jésus. Donc c'est pour ça que je le mets en premier, il ne faut pas passer à côté. Quand on lit ces versets, on se concentre très souvent sur les magnifiques paroles du verset 19. Mais il ne faut pas oublier que la première réaction, c'est que notre maître, notre roi, notre général, il est ressuscité. Et il mérite notre adoration. On peut se prosterner devant lui. Et les femmes aussi l'avaient fait, verset 9. Donc ils sont vraiment en parallèle, ces textes ici. Avec au centre, d'ailleurs, il y aura une prédication sur tout le chapitre 28. Il y a les femmes qui adorent, on voit les disciples qui adorent, et au centre, il y a des soldats qui sont prêts à renoncer à la vérité de la résurrection par amour de l'argent. En avertissement pour nous tous, et moi je le sens régulièrement. Non Stéphane, n'oublie pas la vérité. On s'en fiche de comment tu finis ta retraite. Est-ce que tu adores Jésus? Est-ce que tu lui fais confiance? Et Jésus, remarquez, il accepte l'adoration. Les femmes l'adorent, les disciples l'adorent, et Jésus va même, dans un des points suivants, donner raison aux disciples de l'adorer. Mais il ne réagit pas comme Pierre dans Acte 10, qui dit à Corneille, non, ne m'adore pas, je suis juste un homme comme toi. Jésus ne réagit pas comme les anges dans l'Apocalypse, qui à 2 reprises disent à Jean, non, je suis juste un compagnon, ne m'adore pas. Ici, les disciples se prosternent. Le texte, littéralement, c'est se prosternent devant Jésus, mais la plupart des traductions mettent adorer, parce que c'est ça le but, quand on se prosterne devant Jésus, c'est pour l'adorer. Deuxième point, adorons le roi, adorons notre général, adorons notre Dieu qui fait grâce aux lâches et aux inconstants. Papa en a un peu parlé, c'était pas prévu comme ça, mais quel cadeau de voir que Jésus ne parle même plus de leurs fautes, ne parle même pas qu'ils l'ont tous abandonné. Et il va maintenant
leur confier, donc les seules paroles qu'il confie à ses disciples, dans l'évangile selon Matthieu, il a parlé aux femmes, mais là il parle aux disciples, c'est une mission. Il leur confie une mission planétaire. Par pure grâce, il est mort pour les péchés, y compris de lâcheté, y compris d'inconstance. Et j'espère que ça nous encourage tous. Ce mandat qui arrive est aussi confié à moi, aussi confié à toi, pécheur et inconstant que tu es, que je suis. C'est pour nous. Et d'ailleurs, il y a un thème ici, juste là, dans toute la Bible, où on voit régulièrement, quand Dieu se révèle et donne une mission à un homme ou à une femme, cette personne se révèle faillible. Donc, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Genèse 12, avec Abraham, qui reçoit cette promesse qu'en sa descendance, toutes les familles de la terre seront bénies, et quelques versets plus tard, par lâcheté, il va prendre le risque que sa femme couche avec le pharaon et que sa femme puisse tomber enceinte de quelqu'un d'autre que lui, et donc complètement foirer, on va dire, la descendance promise par Dieu. Bah oui, parce qu'il n'arrive pas à croire la promesse de Dieu. Dès la première mission comme ça que Dieu donne dans la Genèse, on voit déjà qu'il confie ses missions à des personnes inconstantes et faillibles. Et il le fait avec les disciples. Et cette mission reste d'actualité pour toi et pour moi. Donc adorons-le adorons notre roi Jésus pour sa grâce faite aux lâches et aux inconstants. Ensuite, troisième point, adorons le roi qui a tout pouvoir. Adorons le roi qui a tout pouvoir. La suite va être beaucoup plus facile pour vous à retenir, je pense, parce qu'en fait, il y a 4 fois le mot « tout » qui va apparaître dans le texte, et on va les suivre très simplement. Et si tu as envie de voir encore un peu plus la vue d'ensemble de Matthieu 28, tu as 4 fois le mot « crainte », 4 fois où les disciples, les femmes, ou les anges, ou Jésus utilisent le mot « crainte », en disant « ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Maintenant, on a 4 aspects où Jésus va utiliser le mot « tout » pour décrire sa puissance, décrire l'ambition qu'il a, planétaire, etc. Donc le premier, c'est « adorons et proclamons le roi ». J'ai dévoilé le deuxième. « Adorons le roi qui a tout pouvoir ». Alors que les disciples, et alors que nous prosternons devant notre roi ressuscité, il dévoile maintenant son autorité cosmique. Je ne pense pas forcément qu'il a tout d'un coup du pouvoir qu'il n'avait pas. On voit tout au long de l'évangile selon Matthieu que Jésus a énormément d'autorité, que ce soit sur la maladie, la mort, les démons, que ce soit... c'est clair qu'il est divin, c'est clair qu'il est Dieu. Mais on a l'impression ici, et il y a des textes qui semblent indiquer ailleurs, que maintenant son autorité est cosmique. Il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et donc, rappelons-nous de ça chaque fois qu'on lui parle, chaque fois que tu pries, chaque début de journée. Nous venons au pied. Et peut-être ça t'aide, moi ça m'aide de me prosterner physiquement, de se rappeler. Nous, on a tellement l'habitude de travailler avec des autorités qui sont des patrons français, des maires de villes françaises, des présidents français où on se moque d'eux, où on fait des mèmes. Ici, on parle du roi de l'univers qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et Hébreux 1 nous dit que par sa parole, il maintient toutes choses. On parle du roi qui, en ce moment, si Joanne est en vie, c'est parce que Jésus le veut et lui donne le souffle de vie. Et à nous tous, c'est vrai. À nous tous, Jésus te garde en vie en ce moment même parce qu'il le veut, parce qu'il le peut. On adore ce roi-là. Et ça souligne un aspect pourquoi je voulais
pas trop prêcher ce texte, parce que juste cette vérité-là, moi souvent ça me prend 10 heures pour passer de ce que je lis à la tête, au cœur, de méditation. Je suis tellement endurci par la vie, par les cacahuètes de mes filles, que oui, Jésus a tout pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi je suis si stressé, si inquiet? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à dormir face à telle ou telle décision au travail? Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de tes petites inquiétudes, Stéphane? Et donc, il y a un aspect ici où, je ne sais pas quelle application, quelles implications ça a dans ta vie, à toi de prier, à toi de te remettre devant Jésus et voir, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est l'inquiétude qu'on gère mal? Est-ce que c'est le fait qu'on passe très peu de temps au pied de notre général et à prendre conscience de la puissance qu'il a? Que lui, il va jamais lancer quelque chose où il va regretter. Il ne se fait pas coincer en Iran. Il ne se dit pas, mince, j'ai pas pensé au détroit d'Ormuz. Ah ouais, il nous fallait du pétrole, qu'est-ce qu'on fait? Non, lui, il est jamais dans une situation comme ça. Il a tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Et peut-être que c'est juste une question d'avoir plus de temps à méditer ces textes. Psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui médite jour et nuit la parole, la loi de l'Éternel, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas. » Si tu as l'impression de flétrir, est-ce que tu es en train de méditer? Méditer, ça veut dire pas juste lire, pas juste mémoriser, mais mâchouiller pour que tu prennes la substance. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte pour moi? Et de vivre en adéquation, en cohérence avec ça. Donc adorons le roi qui est ressuscité. Adorons le roi qui fait grâce aux lâches et aux inconstants comme nous. Adorons le roi, le général, le Seigneur qui a tout pouvoir. Et quatrièmement, adorons le roi qui aime toutes les nations. Donc vous avez vu le premier tout, on l'a abordé au verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, on a au verset suivant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a ce deuxième tout. J'ai déjà mentionné plusieurs fois Genèse 12 ici, mais on a au verset 18 vraiment cette cohérence complète avec cette promesse que Dieu avait faite à Abraham des milliers d'années auparavant, que en Abraham et sa descendance, toutes les nations ou toutes les familles de la terre seraient bénies. Et si on lit au chapitre 12, on est au 12e chapitre de toute la Bible, on lit ça, on se dit mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un mystère. Mais quand on arrive ici en Matthieu 28, on voit que le projet, c'est que le Messie, promis aux Juifs, que le roi d'Israël, mort et ressuscité, prenne la possession de tous les peuples. Et donc c'est ce que Joanne a lu dans le psaume 2, et il y a énormément de textes dans l'Ancien Testament. La plupart des livres prophétiques qu'on ne connaît pas si bien, la plupart des livres prophétiques terminent avec une vision des nations qui vont se rassembler et être bénies par Israël. Il y a une manière ou une autre où c'est le cas. Et même Jonas, qui est un peu différent parce que c'est une narration, même Jonas a cette notion de là. Jonas, le prophète raciste qui veut surtout pas que les nations ne soient pas détruites, qui veut pas aller annoncer le jugement parce qu'il sait que la raison pour laquelle Dieu annonce le jugement, c'est pour donner la chance aux gens de se repentir.
Donc adorons le roi qui aime toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet ordre de Jésus? On va parler du discipulat, mais avant ça, on voit que Dieu, depuis le début, est un Dieu planétaire. On est en train de voir on a commencé à regarder un documentaire sur la créativité de Dieu dans le monde animal et la diversité, la créativité que Dieu a déversée dans sa création, mais en fait, il l'a déversée dans les cultures aussi. Il aime avoir une diversité de cultures. Oui, nous sommes tous nés d'Adam et Ève, mais Dieu aime cette diversité de peuples, de nations, de langues, de cultures, et la vision finale en Apocalypse 5 qu'on a lu, c'est que toutes ces langues, toutes ces cultures différentes, toute cette variété va être unie par un amour zélé, bouillant pour le Dieu créateur et le Sauveur Jésus. Et donc, en sa mort et sa résurrection, Jésus hérite les nations. Il est mort pour racheter des personnes de toutes ces tribus qu'on ne connaît pas, de toutes ces tribus qui n'ont jamais entendu encore parler de Jésus. Et il ne faudrait surtout pas s'arrêter là, il faut à tout prix souligner un aspect. Ce n'est pas la quantité qui est dans ce texte. Jésus n'est pas intéressé par beaucoup d'adorateurs, autant qu'il est intéressé par des adorateurs de toutes les nations. Et ça, on le voit à plein de reprises dans le Nouveau Testament, mais ici, on a littéralement, dans toutes nos versions, vous avez toutes les nations. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Il y a cette notion, il y a encore des centaines, voire des milliers de peuples qui n'ont pas accès à la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, c'est scandaleux, 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est une autre raison pourquoi je ne voulais pas trop prêcher ce texte, parce que cette incohérence n'a pas de sens pour nous. On a tellement de moyens, on a tellement de chrétiens en Occident. Comment est-ce encore possible qu'il y ait encore des peuples qui n'ont pas accès à l'Évangile? Et je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que c'est un de nous qui doit partir? Est-ce que ça veut dire qu'on doit réfléchir beaucoup plus stratégiquement? On est l'Église qui donne plus de la moitié de son budget à la mission, mais est-ce qu'il faut qu'on se réfléchisse plus stratégiquement à quel type de mission? Mais quelqu'un a fait une étude sur ce sujet et il montrait que moins de 1% de tout le budget mission de l'Église va dans des projets pionniers. 99 euros sur 100 vont soutenir des missionnaires dans des pays qui ont déjà accès à l'Évangile. Parce qu'en fait, c'est souvent plus simple. C'est souvent parce qu'il y a déjà des missions qui font connaître les besoins. Et là, c'est vraiment important de se rappeler que Jésus ne nous donne pas l'ordre d'aller faire du bien à toutes les nations. Il ne nous donne pas l'ordre d'aller aimer toutes les nations. Il nous donne l'ordre d'aller faire des disciples de toutes les nations. Et ça, je pense, c'est une tentation depuis 2000 ans. On est des disciples, sauvés par grâce, on veut aimer les gens, et donc on va très souvent aller lancer des hôpitaux, souvent pour ouvrir des portes, lancer des écoles pour ouvrir des portes à l'Évangile, mais au fur et à mesure des années, on oublie et on commence à juste soigner les symptômes de notre distance avec Dieu, de notre péché, au lieu de continuer à proclamer la bonne nouvelle du pardon de nos péchés, de proclamer qu'il est possible d'être réconcilié avec notre Créateur. Et donc je pense qu'on peut commencer à rajouter maintenant l'idée centrale au complet. Ce n'est pas juste « adorons le roi », mais Jésus, ici dans ce texte, et le Saint-Esprit a inspiré ce passage pour qu'on adore et qu'on proclame le roi. Donc adorons et proclamons le roi. Adorons et proclamons le roi qui est ressuscité. Il faut qu'on proclame sa résurrection.
Il faut qu'on adore et qu'on proclame le roi qui fait grâce aux lâches. Il ne faut pas donner l'impression que le pardon de Jésus est pour ceux qui sont supérieurs à la moyenne. Non, il est pour ceux qui ont tout raté. Il est pour ceux qui n'arrivent pas à être constants. Pour ceux qui sont chrétiens depuis de longues années et qui ne sont toujours pas en train de comprendre comment atteindre les nations. Adorons et proclamons le roi, quatrièmement, qui aime, troisièmement, qui a tout pouvoir. On doit proclamer que Jésus a tout pouvoir. Et du coup, on n'a pas besoin de craindre les hommes. Quatrièmement, adorons et proclamons le roi qui aime toutes les nations. Il y a énormément de conséquences au fait que notre Dieu et notre roi est un Dieu, un roi qui a hérité des nations, qui a donné sa vie pour racheter par son sang des personnes de toute langue, de tout peuple. Et moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou pour toi. Est-ce que ça veut dire partir? Est-ce que ça veut dire donner? Est-ce que ça veut dire prier? Je pense qu'il y aura d'énormes surprises. J'ai lu une anecdote du directeur d'une mission à Taïwan, sa maman priait quasiment tous les jours, et il disait souvent avec larmes, pour que la Chine et que l'Inde s'ouvrent à l'Évangile. Peut-être que c'est ça auquel tu es appelé. Mais ma grande crainte pour nous tous, en particulier en France, c'est que notre vie est juste remplie de choses correctes, absolument peut-être même nécessaires, mais que notre cœur ne bout plus d'amour et de zèle pour ce que Jésus aime. Et Jésus aime ses peuples, Jésus aime ses ethnies, Jésus aime ses langues, et il veut que des gens là-bas l'adorent aussi. Il n'est pas en mode conquête de colonisation, il est en mode amour. Le plus grand amour qu'on pourrait montrer à ces personnes, c'est leur annoncer que Jésus est mort pour leurs péchés, que Jésus leur offre la réconciliation avec le Père à travers son sacrifice. On avance. Adorons et proclamons notre roi qui veut qu'on lui obéisse sur tout. On a le troisième tout ici. Jésus ne demande pas des convertis. Il ne demande pas aller annoncer la bonne nouvelle. Il va un pas plus loin. Bien sûr que la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus sera incluse dans ce disciple-là. Mais il dit bien, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est quoi un disciple? Ici, Jésus nous donne deux instructions simplement. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir ou à garder tout ce que je vous ai prescrit. Deux choses, vous avez vu, c'est très très simple. Et ça inclut toute la vie. Le baptême, on l'enseigne ici à Fény régulièrement, le baptême est le signe d'entrée dans la famille de Dieu. Donc c'est la première étape. Dès qu'on comprend le message de l'Évangile et qu'on le croit, sur la base de cette confession que quelqu'un nous dit « moi je crois ça », on baptise cette personne. Et ensuite, toute la vie est passée à apprendre qu'est-ce que Jésus a dit et comment le mettre en pratique. Qu'est-ce qu'il a dit et comment obéir. Et bien sûr, c'est dans le contexte que tu es constamment inconstant. Je suis constamment désobéissant. Et donc, une des premières obéissances, c'est de confesser notre péché et de s'approprier la grâce et le pardon de Jésus pour nos péchés. Mais Jésus veut qu'on obéisse. Et on a bien peur qu'aujourd'hui, on a tellement prêché un pardon et qu'on a tellement peur d'être tagué de légaliste, parce qu'il y a des églises qui n'annoncent pas le pardon des péchés, qui n'annoncent pas la grâce, ou c'est une grâce qui est conditionnée à des choses, mais on a tellement peur d'être identifiés comme des légalistes. Est-ce qu'on a oublié que Jésus veut qu'on enseigne d'obéir à tout ce que Jésus a dit? Et un des derniers points de cette instruction de Jésus, l'obéissance passe aussi par faire des disciples. Allez, faites des disciples de toutes les nations,
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, y compris enseigner aux disciples d'aller faire des disciples. Il y a cette notion que depuis 2000 ans, les chrétiens, les églises, sont en train de constamment regarder aux jeunes croyants, pas forcément jeunes en âge, mais jeunes croyants, et leur dire, viens, passons du temps ensemble, je vais te montrer qu'est-ce que c'est d'être disciple de Jésus. Je vais te transmettre ce que Jésus m'a donné. Et on va parcourir ce qu'il a dit et comment ça se vit. Et de génération en génération, on veut vivre ce genre de discipulat. Et si vous voulez voir comment le discipulat se vit selon les phases d'âge, allez dans Tite 2, le livre de Tite, chapitre 2, et regardez les instructions très pratiques que l'apôtre Paul donne aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux jeunes, pour le discipulat. Regardons ensuite le dernier verset. Le dernier verset, je pense, on peut le résumer comme ça. Dieu nous invite à adorer et proclamer le roi qui sera et qui est et qui sera avec nous tous les jours. Tu n'es pas seul. Tu as peut-être l'impression d'être le seul chrétien tu es peut-être le seul chrétien dans ta famille. Tu as peut-être une lutte avec la solitude régulièrement. Mais Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment on peut dire que ce texte nous montre bien que l'ordre de mission n'est pas terminé. Certains disent, oh oui c'est bon, toutes les nations ont reçu l'évangile, c'est accompli. Ne les croyons pas. Jésus nous dit qu'il sera avec nous dans cette mission jusqu'à la fin du monde. La fin du monde sera la fin de cette mission. Cette promesse de Jésus aussi vient terminer de manière magistrale l'évangile selon Matthieu, parce que je ne sais pas si vous voyez, où est-ce que dans le chapitre 1, il est dit que Dieu est avec nous. Allez-y, chapitre 1. Cet enfant qui va naître sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Chapitre 1. Et Jésus à la fin, il n'a aucun scrupule à dire « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui en qui vous aurez baptisé, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus assume pleinement le fait qu'il est Dieu. Si vous avez des débats autour de la divinité de Jésus, venez juste en Matthieu 28, il y a beaucoup plus que tu penses. Il accepte l'adoration sans aucune hésitation. Il ordonne, il dit qu'il a tout pouvoir. Il dit qu'on devrait le baptiser les gens au nom du Dieu trinitaire, et il s'inclut. Et il dit qu'il sera éternellement avec nous. Donc, résumons. Matthieu 28, ici, ces 5 versets nous invitent à adorer et proclamer notre roi, qui est ressuscité, qui vit à jamais, qui fait grâce aux pécheurs, qui a tout pouvoir, qui aime toutes les nations, qui veut qu'on lui obéisse en tout ou sur tout. Et 6e, qui est et sera avec nous tous les jours. C'est le 4e tout de ce texte. Tous les jours, je serai avec vous, dit-il. J'ai une petite page là qui manque. Voilà. Quoi retenir du coup de ce verset, de ces versets? Vous vous rendez compte que c'est très très riche. J'espère que malgré le fait que j'ai pris plein de parenthèses pour vous montrer la richesse, que vous retenez, on a les ordres de mission de notre général ressuscité ici. Et je lis le mot général parce qu'on ne s'en sert pas habituellement. Alors que roi, on a chanté plein de beaux chants
à notre roi, et parfois on a tellement l'habitude de le dire qu'on ne pense plus aux conséquences de ce qu'on dit. Ici, on reçoit une mission planétaire, ambitieuse de la part du roi Jésus, mais il nous dit, il a tout pouvoir, donc on ne devrait pas craindre, et il sera avec nous tous les jours, on ne devrait pas craindre, et il nous explique quelle est cette mission. Alors moi, je vous invite déjà à commencer par l'être et pas le faire. Est-ce qu'on peut dire véritablement « j'adore Jésus, de plus en plus, je suis émerveillé par qui il est ». Et commençons par ça. Ce serait dangereux et justement légaliste de se focaliser sur l'obéissance à sa mission. On ne peut pas aller dire au peuple, aux voisins, aux nations « louez l'Éternel car il est bon » si on ne sait pas véritablement qu'il est bon. On ne peut pas aller dire que les nations se réjouissent, comme John Piper aime le dire, et que nous-mêmes, la pensée de la gloire de Dieu nous a remplis de joie. Donc commençons avec cette adoration. Et si ça t'aide, commence à genoux cette semaine et demande à Dieu, montre-moi qui tu es. Et méditons les passages comme le psaume 2, comme Matthieu 28, comme Apocalypse 5 et des centaines d'autres textes. Deuxièmement, peut-être, je ne suis pas membre du CA, je ne suis pas un ancien, je laisse la pensée du budget de l'Église. Est-ce qu'on a une vision de toutes les ethnies, de toutes les nations dans notre budget d'Église? C'est un petit aspect peut-être, mais on est très missionnaire au niveau de notre budget, mais Jésus rajoute un aspect. Il a donné sa vie pour racheter des personnes de toute ethnie, de toute nation, de toute langue. Et troisièmement, et seulement là maintenant, une fois qu'on se dit on adore, quels sont les autres aspects de ce texte où on veut croire ça, on veut vivre ça, on veut obéir ça? Qui sont les disciples dans ta vie? Et ce n'est pas une vision culpabilisante parce que c'est un texte qui est donné à l'Église. Donc c'est ensemble qu'on fait des disciples. Peut-être que Annick prie, et André visite, et Anne accompagne, ou je ne sais pas quoi, mais c'est plein de touches qui sont faites. Le disciple-là, ce n'est pas une personne qui fait tout, mais c'est une communauté qui a un cœur brûlant pour son Seigneur et son Roi, et qui, à cause de son amour pour Jésus, a un amour pour les autres. Je vais prier. Oui, Père, aide-nous, s'il te plaît, à aimer ta gloire, à aimer la personne de ton Fils plus que toute autre chose. Tu vois que notre vie est remplie de bonnes choses qui peuvent rapidement prendre trop de place. S'il te plaît, ouvre nos yeux à ta beauté, à ta gloire. Ouvre nos yeux à ton projet magnifique, cette vision d'Apocalypse 5, où toute la diversité des êtres, des hommes et des femmes que tu as créés à ton image vont adorer ton nom. Et Père, je te confie chacun d'entre nous. Tu vois où est-ce qu'on en est, tu vois que moi je suis juste complètement pris par le flot de la vie et j'ai du mal à prendre du temps pour me délecter de combien tu es bon. Aide-nous tous, s'il te plaît, là où on en est, à progresser et permets qu'on soit une église et que les églises françaises soient des églises zélées pour la gloire de ton nom, qui t'aiment et à cause de leur amour te font connaître. Père, on te demande tout ça au nom de notre roi qu'on veut adorer et qu'on veut proclamer. Amen.